Comment définir mon métier? C'est pas facile. Elle est multiple, la définition du métier. Elle peut se voir de différentes manières. Je dirais peut-être tout d'abord de manière générique que c'est une vocation. C'est d'abord une vocation. Et puis c'est aussi un don, mais un don de soi. C'est vraiment se donner corps et âme pour créer une harmonie. Je pense que la mission réussie de la décoration, c'est une création d'harmonie totale. J'aime voyager à la frontière entre des contrastes, à la frontière entre l'ancien, le 18e et le contemporain, à la frontière entre le froid et le chaud, à la frontière entre le brut et le luxueux, pour arriver toujours à un équilibre complet où rien ne manque. Mon inspiration, elle vient de tout. Ça vient de tout, ça vient de... C'est large, c'est bien sûr ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, c'est aussi ce qu'on entend, c'est la musique parfois, c'est très très large. Et c'est quand l'idée vous vient quelque part que là vous vous rappelez d'où l'inspiration est venue. Les étapes pour l'aménagement d'un intérieur sont toujours en principe les mêmes, c'est-à-dire que je me concentre d'abord sur la coque. C'est ce que j'appelle la coque, donc c'est l'environnement principal, c'est les murs, le plafond, les sols. Quand le boulot a été fait de manière parfaite au niveau de la coque, vous avez déjà le principal qui est fait. Les éléments qu'on intègre dans la coque, le mobilier, les assises, les tapis, les luminaires, tout ça ce sont des bijoux qu'on rajoute à une robe haute couture, mais la coque est vraiment l'élément numéro 1. Et puis numéro 2, après on va très très loin dans la recherche, dans la finesse des matières, dans les détails. Évidemment, le diable est dans les détails, mais pour que ce détail soit révélé, c'est la coque qui doit le recevoir. Les matières, c'est mon obsession, c'est là que toute la sensibilité s'exerce. Et ce qui est merveilleux, c'est de constater qu'une matière en tant que telle n'existe pas toute seule. Une matière est révélée par une autre matière. Et c'est ce mariage des matières, c'est ce dialogue entre les matières qui vous crée quelque chose de merveilleux. Quand je décide de travailler avec un artisan, c'est toujours lié à cette passion qui va ressortir du travail de l'artisan. Et quand il y a la passion qui sort derrière ce travail, alors là c'est extraordinaire parce qu'on peut aller très très loin dans le sur-mesure. Il y en a très très peu qui savent le faire et en général ce sont des gens de grande passion qui le font. Et quand ce sont des gens de grande passion, c'est des gens de grande qualité, la finition est très très pointue. Je suis quelqu'un de très exigeant au niveau de la qualité du travail, mais quand vous avez devant vous un artisan passionné, en général, vous avez quelqu'un qui réunit toutes ces qualités-là. Cette pièce est en fait la cerise sur le gâteau du showroom. C'est un endroit où, après avoir déambulé dans le showroom, on souffle et on contemple le vide, on contemple l'espace. C'est un espace de ponctuation, c'est un espace où on respire, c'est un espace où il y a très peu de choses, où seule la matière ressort, la matière des murs, un éclairage très mystérieux, et c'est un espace long dans lequel j'ai voulu gérer une stéréophonie de couleurs et de sons. Je crois que c'est un espace intéressant dans la mesure où c'est là qu'on comprend peut-être ce que veut dire équilibre.